Père. Nous le glorifions, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. La guidance est dans sa main. Nous demandons au Seigneur de l'univers qu'il nous guide vers le chemin le plus droit, le chemin du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah, Allah qui a rehaussé les connaisseurs, qui œuvrent avec ce qu'ils ont appris. Ils travaillent avec ce qu'ils ont appris. Allah a rehaussé leur degré. Allah a rehaussé leur degré dans ce monde ici-bas et le jour de Yom Al-Qiyamah. Et Allah les a réservé une récompense énorme. Une récompense énorme dans la maison de l'honneur. La maison de l'honneur, c'est quoi? C'est le paradis qu'Allah nous apporte. Et Allah a rehaussé les renommées. La renommée des connaisseurs, Allah l'a rehaussé. Et Allah a honoré alors leur prestige. Allah a honoré leur prestige dans cette vie ici-bas et après la mort. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité vraie et digne d'adoration si c'est le qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, il est unique. Il est unique dans son être. Il est unique dans sa divinité. Il est unique dans son adoration et il est unique dans ses noms et attributs. Il est unique dans sa divinité, comme je l'ai dit. Il est unique dans son adoration et il est unique dans ses noms et attributs. Et je témoigne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. C'est son serviteur, son messager, et ce sont élus parmi ses créatures. C'est la personne qu'il a choisie parmi ses créatures, ce sont élus. Allah augmente sur lui, sa noble famille, et ses compagnons fidèles, bénédiction et salut, et tous ceux qui ont suivi leur trace jusqu'à la fin des temps. Serviteur d'Allah, je vous recommande, comme je me recommande moi-même, la peur de Dieu. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala et cherchons à nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayons le souci d'avoir la science religieuse. Ayons le souci d'avoir la science religieuse et de sa compréhension. Par cela, nous allons avoir beaucoup de récompenses auprès de Allah subhanahu wa ta'ala et on va adorer Allah avec clairvoyance et avec connaissance. Adorer Allah dans l'aveuglette. Comme je l'ai dit tantôt, on n'adore pas Allah à l'aveuglette. On adore Allah avec clairvoyance, avec science, avec connaissance. On doit savoir la prière, comment on doit prier. Qu'est-ce qui annule la prière? Quels sont les actes annulatoires de la prière? Quels sont les actes obligatoires de la prière? Quelles sont les conditions de la prière? Et quels sont les actes surérogatoires de la prière? On ne prie pas pour prier. On ne prie pas parce qu'on a vu les gens prier sans savoir qu'est-ce que c'est que la prière. Quelle est la position de la prière dans l'islam? On doit adorer Allah. Que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit la zakat, que ce soit le pèlerinage, on doit adorer Allah avec science, avec clairvoyance pour obtenir la récompense. On n'adore pas Allah pour adorer sans savoir ce qu'on fait, sans savoir comment on doit le faire. On adore Allah avec clairvoyance et science. Et cherchons l'héritage que nous a légué les prophètes. Les prophètes n'ont pas laissé comme héritage ni de l'argent ni de l'or. Ce qu'ils ont laissé comme héritage, c'est quoi? C'est la science. Si celui qui attrape cette science-là, tu as attrapé une part grandiose. Tu as obtenu une grande part et tu seras récompensé dans ce monde-ci-bas et dans l'au-delà. Serviteur d'Allah, si on vous demandait quels sont les héritiers des prophètes, la réponse serait quoi? Les héritiers des prophètes, c'est quoi? Ce sont les connaisseurs. Mes frères et mes sœurs, en ce moment, le garment, l'ignorance est répandue partout dans notre communauté. L'ignorance est répandue dans notre communauté. La plupart de notre communauté n'ont pas le souci de connaître leur religion. Ils n'ont pas le souci de connaître leur religion. La raison pour laquelle Allah les a créés, les a amenés dans ce bas monde-là, ils n'ont pas le souci de le connaître. Lorsqu'il s'agit du travail, chacun d'entre nous a ses soucis. Depuis le matin, le bonheur, on se lève, je vais au travail.
Vous cherchez quoi? Vous cherchez de quoi manger, vous cherchez de quoi s'habiller, vous cherchez à payer là où on dort. Et après tout ça, c'est quoi la finalité? C'est quoi? C'est la mort. Et après la mort, qu'est-ce qu'Allah va te demander? C'est ta religion. C'est la raison pour laquelle il t'a créé. C'est ce qu'il va te demander. Alors, mais la recherche de la science religieuse est devenue une chose secondaire pour la plupart d'entre nous aujourd'hui. C'est quelque chose de secondaire. Et ça, c'est même ceux qui sont doués d'intelligence. Pour certaines personnes, ce n'est même pas leur souci majeur. Et ils n'ont pas appris, ils ne cherchent pas à apprendre. Et même lorsqu'on fait des prêches dans les mosquées, on ne les voit pas. Lorsqu'on dit qu'il y a la prêche seulement, ils sont pressés de sortir. Ils n'ont pas le souci d'assister alors aux sciences dans lesquelles on enseigne l'enseignement religieux. Ce n'est pas leur souci. Leur souci, ils peuvent passer toute la journée à parler de politique, à discuter de politique. Tel chef de l'État a fait ceci, tel chef de l'État a fait cela, tel pays est saisi, tel pays est cela. Quel est ton intérêt, mon frère? Quel est ton intérêt, ma soeur? De l'eau de la journée, ce n'est que ça. La politique. Politique, c'est politique. Ça va te rapporter quoi si ce n'est que des péchés? Tu ne sais pas que tout ce que tu es en train de parler là, les anges sont en train d'écrire. Alors, ayons la science de notre héros, ayons le souci d'apprendre notre religion et enseignons à nos enfants notre religion. Parce que nous sommes responsables devant Dieu le jour de la résurrection. Ces enfants-là, s'ils connaissent leur religion, nous allons avoir de comptes à rendre à Dieu. Si on les a enseignés ou si on ne les a pas enseignés. Nous avons des comptes à faire à Allah le jour de Yom Kiyama. Parce que nous sommes des responsables. Nous, les hommes comme nous, les femmes, nous sommes responsables de nos enfants. Ayons le souci comment nos enfants peuvent connaître notre religion. Pour que nos enfants ne soient pas égarés. Parce qu'actuellement, avec le téléphone, avec la télévision, il y a tellement de choses qui font égarer la jeunesse musulmane. Serviteur d'Allah, comme je l'ai dit, l'ignorance est répandue au sein de notre religion. Ça, c'est quelque chose pour qui chacun d'entre nous doit avoir des soucis. Les connaissances sont devenues peu. On peut les compter au bout des doigts. Les connaisseurs sont devenus peu. On peut les compter au bout des doigts. Et ça, c'est danger pour notre religion. Cette communauté ne cessera d'avoir le bien tant que nous allons prendre soin de l'héritage que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a légué. Tant qu'on prendra, alors tant qu'on aura le souci de la religion, tant qu'on aura le souci d'apprendre le Saint-Coran, d'apprendre la religion, cette communauté aura toujours le bonheur de le vivre dans ces mondes ici-bas et dans l'au-delà. Mais si nous allons perdre ça, quand Allah nous a préservé contre ça, qu'elle a fait soin avec la religion et notre croyance. Serviteurs d'Allah, chers frères musulmans, chers sœurs musulmanes, apprenons notre religion. Apprenez votre religion et œuvrez avec ce que vous avez appris. Vous devez assister aux assises pendant lesquelles on enseigne le Saint-Coran. On enseigne la religion parce que sachez que ces assises-là, c'est le jardin du paradis. Ces assises-là, c'est le jardin du paradis. Celui qui veut connaître le jardin du paradis dans ces mondes ici-bas, c'est les assises pendant lesquelles on enseigne l'enseignement islamique. On enseigne le Saint-Coran, on enseigne le hadith, on enseigne le fiqh, on enseigne la religion. Ce sont ces assemblées-là, ces assises-là qui sont les jardins du paradis. Pour celui qui veut savoir quels sont les jardins du paradis sur terre. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vous passez par les jardins du paradis, il faut en manger parmi les fruits de ces jardins. On lui a posé la question, quels sont les jardins du paradis? Il a dit, c'est les assises de la paix, les assises où on enseigne. C'est ça les jardins du paradis. Serviteurs d'Allah, actuellement, les imams, les connaisseurs, ils n'ont même plus encore le courage de prêcher. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de prêche, tout le monde sort. Quand il s'agit d'autre chose, quand il s'agit de la politique, quand il s'agit d'autre chose, vous voyez beaucoup de gens qui vont assister, les hommes comme les femmes. Mais lorsqu'on dit il y a la prêche, on voit tout le monde sortir dehors. Subhanallah. Subhanallah. Si on ne veut plus écouter, Allah a dit, le messager a dit, où allons-nous partir? C'est peut-être d'Allah. Nous oublions que la mort est derrière nous et que chaque jour, la mort est derrière nous. Et que chaque pas que nous faisons, chaque jour que nous faisons un pas vers l'attente. La mort là va venir quel jour, quel mois, quelle année, qui le connaît?
alors ayons le souci de la vie après la mort, parce que cette vie n'est qu'une vie éphémère, une vie de courte durée, une vie de quelques mois, quelques années. Sinon, la finalité, c'est quoi? C'est vers la tombe. Serviteur d'Allah. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si celui qui emprunte un chemin, celui qui rentre dans un chemin pour aller apprendre la science religieuse, Allah va lui faciliter le chemin vers le paradis, qu'Allah nous apporte. Serviteur d'Allah. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que les gens ne s'est jamais réunis dans une maison parmi les maisons de Dieu, en train d'enseigner le Saint-Coran, en train de se faire enseigner, d'apprendre et d'enseigner le Saint-Coran. Il dit, le prophète Muhammad a dit, la sérénité va descendre sur eux. La sérénité, la tranquillité va descendre sur eux. Et ensuite, la miséricorde d'Allah va les couvrir. Et les anges vont les entourer. Et Allah va mentionner leurs noms parmi les anges qui sont auprès de lui. Leurs noms vont être mentionnés parmi les gens les plus rapprochés d'Allah, les anges les plus rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Serviteur d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui pour qui Allah veut du bien, il va lui donner la science religieuse, la science de la religion. Si Allah veut du bonheur pour toi, si Allah veut du bien pour toi, il va te donner la science religieuse. Tu vas connaître comment adorer Allah, tu vas apprendre. Serviteur d'Allah, cherchons la connaissance. Cherchons l'héritage que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé avant que le temps ne nous rate, parce que le temps ne nous appartient pas. Avant que l'ignorance alors domine, avant que l'ignorance domine notre communauté, ayons le souci d'apprendre notre religion. Sinon, si l'ignorance devient monnaie courante, alors ça c'est un danger pour notre religion. Apprenons la science, parce que apprendre la science, c'est un honneur dans ces bas mondes, et aussi c'est quoi? C'est une provision et une récompense qui est gardée pour toi les jours pour les jours de Yom Kippur. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, si la personne humaine meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent, sauf seulement trois choses. Un sacrifice continu. Un sacrifice qui continue à servir les gens, qui a construit une mosquée, qui a creusé un puits, qui a fait une pompe publique, qui a planté un arbre. Alors, tant que cette mosquée-là existe, tant que cette pompe publique existe, tant que cet arbre-là est là, on mange ses fruits, on s'assoit à son ombre. Même 100 ans, 200 ans après ta mort, c'est la récompense qu'on va décrire. C'est ce qu'on appelle ça la Jariya. Le deuxième, c'est Ilmun yuntafa'u bihi, ou bien une science profitable. Qui a enseigné des gens, ces gens continuent à enseigner d'autres, ou bien tu es un grand connaisseur qui a fait un livre dans lequel tu as parlé de la religion. Tant que ce livre-là existe, les gens apprennent les religions, même 100 ans, 200 ans après ta mort, c'est la récompense qu'on est en train de décrire. Le troisième, c'est quoi? Celui qui a laissé un bon enfant. Cet enfant qui a été éduqué, un enfant que tu as donné une éducation religieuse, une éducation islamique, et qui après ta mort dit Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Qui dit Allah, pardonne-moi, pardonne-moi et pardonne à mes deux parents, et accorde aux deux ta miséricorde, comme ils m'ont élevé quand j'étais tout petit. Un bon enfant, c'est un enfant à qui tu as donné une bonne éducation. Un enfant qui n'a pas reçu une éducation religieuse, est-ce qu'il a même le souci de demander pardon pour lui-même? Hein? Au point de demander pour ses deux parents. Est-ce qu'il a même le souci? Est-ce qu'il connaît même pour dire que Allah m'a fait? Est-ce qu'il le connaît? Comment pourra-t-il dire Allah m'a fait wa walidayya? Allah pardonne-moi et pardonne à mes deux parents. Alors, sachons que celui qui a laissé un bon enfant, même après ta mort, cet enfant, le doigt qu'il fait là, ça va te trouver dans ta tombe. Voilà les trois choses qui vont nous servir après notre mort. Le reste là, les millions, les milliards, ils vont rester en bas. Les héritiers vont les partager et c'est terminé. Eux sont les enfants qui vont se rappeler de papa. Papa nous a laissé quelque chose. Je vais faire quoi pour papa? Parce qu'il nous a laissé des maisons. Il nous a laissé de l'argent. Il nous a laissé les moyens. Il nous a laissé le confort. Je vais faire quoi pour papa? Papa a travaillé dur pour que nous on puisse bénéficier de ça aujourd'hui. Eux sont les enfants qui auront ces soucis.
Au contraire, tu vas le voir, ils vont s'amener au tribunal, ils vont se faire la guerre à cause de quoi? À cause de l'héritage que tu as laissé. Subhanallah. Papa est parti. D'autres même sont pressés. Papa n'a qu'à mourir. Nous, on va prendre l'argent là. Certains enfants mal éduqués, ils sont même pressés que leur papa meure. Pourquoi? Pour avoir l'argent que papa a. Papa a travaillé, toi tu ne veux pas travailler, dans ton souci pour que papa meure, pour que tu prennes ce que papa a travaillé. Qu'est-ce qui t'empêche de travailler toi aussi? Pourquoi? Parce que l'enfant n'a pas été bien éduqué. L'enfant n'est pas seulement qu'à l'héritage. Et quand le papa ne meurt pas, l'héritage, on ne partage pas. Donc il est pressé que papa meure pour qu'on partage l'héritage. Subhanallah. Éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants. Serviteurs d'Allah. Jabir ibn Abdallah, c'est alors un compagnon du prophète Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a fait le voyage d'un mois. Pour aller auprès de qui? Pour aller auprès de Abdullah ibn Mouris. Un mois, il est sur le chameau. Alors, quittant l'Arabie, quittant Médine pour aller à Cham. Pendant 30 jours, il est sur le chameau pour aller seulement un seul hadith. Qu'il a oublié et qu'il sait que pour en ce moment, les moyens de communication n'existent pas. En ce moment-là, il a fait un mois de marche pour aller apprendre un seul hadith. Nous qui avions les connaisseurs avec nous, pourquoi ne pas profiter avec nous? Subhanallah, pourquoi? Parce qu'ils ont su l'importance de la science religieuse. Et ils ont su qu'en apprenant la religion, la récompense qu'Allah va t'accorder. Serviteur d'Allah. Donc, c'est ce que faisaient les Sahaba. Nos salih, nos successeurs bien guidés, nos successeurs qui sont des hommes de bien, c'est ce qu'ils faisaient. Ils faisaient la marche, ils faisaient le voyage des mois, des jours, pour aller chercher quoi? Pour aller chercher la connaissance. Mais quant à nous, qu'est-ce que nous attendons? Serviteur d'Allah, Omar Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. Il dit, moi, avec un voisin pour moi à Médine, on se succédait. Donc, on était dans un quartier qui était un peu en haut de Médine. Aujourd'hui, si lui, il parle écouter les prophètes, ce qu'il entend comme wahi ou ce que le prophète dit, s'il vient, il m'enseigne. Moi aussi, le lendemain, je vois ce que le prophète dit, le wahi qui descend, et ce que le prophète dit, quand je viens, je l'enseigne. Voilà ce qu'il disait. Ils apprenaient en même temps les religions, ainsi qu'ils cherchaient aussi les moyens de vivre. Ils faisaient tous les deux à la fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont le souci de leur religion. Qu'est-ce que nous attendons dans nos serviteurs d'Allah? Qu'est-ce que nous attendons, serviteurs d'Allah? Donc, voilà pourquoi, serviteurs d'Allah, ayons le souci d'apprendre notre religion. Parce que cette vie-là, après tout, la finalité, c'est la mort. Sachons que la science religieuse, les gens qui apprennent la science religieuse, le Tout-Puissant les aime. Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Qui veut obtenir l'amour d'Allah, apprend sa religion. Et tu l'adores comme il t'a recommandé. Si tu veux être un ami d'Allah, apprends sa religion. Ce que tu apprends là, tu œuvres avec ça. Alors cela est meilleur pour toi. Donc, serviteur d'Allah, c'est ce que, alors reconnaissez, c'est ce que nos salih disait et faisait. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Zar al-Ghifari, il dit à Abu Zar al-Ghifari, qui parle de bonheur, apprendre un seul ayat dans le livre de Dieu. Cela est meilleur pour toi que tu fais 100 rakats de prière. Pour aller apprendre un seul verset, cela est meilleur pour toi que de prier 100 rakats. Et dans une autre version, il a dit, par partir de bonheur, pour aller apprendre un chapitre de la science religieuse, cela est meilleur pour toi que de prier 1000 rakats. Subhanallah, vous voyez l'importance de la science. Vous voyez l'importance de la science et apprenons notre religion. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل جل في علاه إنما يخشى الله من عباده العلماء والصلاة والسلام على أشرف المرسلين القائل العلماء ورثة الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه البررة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما بعد فقال الإمام أحمد رحمه الله طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. وقال العلم لا يعدله شيء. وقال
تذكر بعض الليلة أحب إلي من أعيائها. أحب إلي من أعيائها. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Le salut et la bénédiction, c'est notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Serviteur d'Allah, Imam Ahmad, qu'Allah lui apporte sa miséricorde, il a dit, le meilleur travail, le meilleur œuvre parmi les œuvres, c'est la recherche de la science islamique. La recherche de la science, alors, religieuse, pour celui qui a une bonne intention. Pour celui qui a une bonne intention, le meilleur travail, le meilleur œuvre, c'est quoi? C'est la recherche de la science islamique. Il dit, la science islamique n'a pas d'égal. Il n'y a pas un travail qui peut égaler la recherche de la science islamique. Il a dit, Imam Ahmad, il dit, une partie de la nuit, méditer pendant une partie de la nuit à la recherche de la science est plus aimé vers moi que de prier pendant toute la nuit. Serviteur d'Allah, chers frères, cherchez la science religieuse. Il y a plusieurs méthodes de la recherche de la science islamique. Tu peux prendre un livre sur lequel on s'appuie, les livres qui fait partie des livres authentiques. Alors, les livres qui est sûr, qui est authentique, qui l'enseigne, qui l'apprend, la partie qui est devenue dire pour toi, qui t'approche de c'est un connaisseur, il va te mettre sur le chemin, il va t'informer pour dire que ça veut dire ça, ça veut dire ça. Alors, chacun d'entre nous peut faire ça, même dans sa maison actuellement. On peut apprendre même avec son téléphone dans sa maison. On peut apprendre avec son ordinateur dans sa maison. Ce que tu ne comprends pas, alors tu t'approches d'un connaisseur. Ce que je dis, je ne connais pas cette partie-là. Ça veut dire quoi? Il va t'enseigner. En ce moment, il y a les moyens. Allah a facilité les moyens pour nous d'apprendre. Qu'est-ce qui nous empêche d'apprendre? Serviteur d'Allah. Alors, venir dans une mosquée, la mosquée dans laquelle l'imam ou un connaisseur est en train de faire, alors, de quoi? D'enseigner. Il est en train d'enseigner ou il est en train de prêcher pour aller apprendre la science religieuse. Qui parmi nous ne peut pas faire ça? Qui parmi nous ne peut pas faire ça? C'est à travers cela qu'on apprend sa religion. Si on n'a pas eu la chance d'aller à l'école, alors à travers les prêches que les gens font, s'approcher des connaisseurs, demander les connaisseurs, alors s'enseigner, c'est aussi, ça fait partie aussi d'étudier la religion. Qui parmi nous ne peut pas faire ça? Si on veut obtenir beaucoup de récompenses, chers imams, si on veut obtenir beaucoup de connaissances, chers connaisseurs, si on veut obtenir beaucoup de récompenses, enseignons la communauté des religions. Enseignons la communauté des religions. Par cela, nous allons avoir beaucoup de récompenses. Et la récompense, Allah va nous la garder. Ce serait une provision pour certains parmi nous qui ont appris un peu. Soyez sincères envers la communauté. Enseignez la communauté. Enseignez les enfants de la communauté. Ne soyez pas avares à travers ce que Allah vous a confié comme connaissance. Serviteur d'Allah, que chacun d'entre nous fasse de l'effort pour chercher la science religieuse. La science qui est profitable. Une science religieuse, c'est la science qui est profitable. Alors, enseignons aux gens ce qui convient à leur situation. Enseignons à la communauté ce qui convient à leur situation. À travers ça, j'espère que chacun d'entre nous aura des soucis d'apprendre ça.